Allô, allô, allô les gars. J'espère que vous allez très très bien. Et j'espère aussi que hier vous avez joué les pronostics que nous avons donnés ici. Ceux qui n'ont pas joué ça, vraiment, je suis déçu parce que ces pronostics sont entrés. Mais avant tout, bonsoir. Pour ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de sport, d'actualité qui concerne le sport, particulièrement le football. Hier, nous avons donné les pronostics de trois matchs, dont le match de Lyon, la Juventus et le Real. Et aujourd'hui, nous allons donc débattre par rapport à ces pronostics et par rapport à ces matchs, bien évidemment. Mais nous allons commencer déjà ici à vous donner les scores de ces trois matchs. Lyon s'est imposé 3 buts à 0, un très large score. Et nous avons dit hier dans notre vidéo que bien évidemment, le Real de Madrid va battre son match, mais en encaissant. Donc les deux équipes marquent et le Real gagne, chose qui a été faite. Dans notre vidéo également, nous avons dit Cristiano Ronaldo marque et la Juventus gagne. Cristiano a marqué, la Juventus a gagné. Donc vous avez donc ces trois matchs qui étaient vraiment sûrs et certains sur notre chaîne YouTube hier. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, nous vous invitons à partir regarder les vidéos précédentes et vous allez bien évidemment découvrir que nous l'avons fait hier. Donc, nous commençons donc par le match du Real de Madrid qui a été vraiment un match délicat. C'était tellement un match délicat qu'à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être ce pronostic ne va pas entrer. Mais j'avais la foi et j'ai continué de supporter. Sans oublier que Zinedine Zidane a mis en garde les merengues en les disant clairement, si vous n'avez plus besoin de moi dans votre club, dites-le moi en me regardant droit dans les yeux directement, au lieu de faire des allusions et de ne pas assumer ce que vous voulez. Et si vous avez besoin de moi, alors laissez-moi faire mon travail. Bien évidemment, après ça, on attendait donc un sursaut d'orgueil pour les merengues qui ont été menés, chose que je savais très bien, je m'attendais à ça, parce que le Real de Madrid encaisse toujours, que ce soit à domicile ou que ce soit à l'extérieur. Mais là, il faut quand même se sauver, il ne faut pas se voiler la face. L'Atlético de Madrid est couché sur un matelas. Et si le Real de Madrid veut encore avoir la chance de rapporter cette Liga, ils sont obligés de jouer tous les matchs comme si c'était les derniers matchs. C'est pour cette raison que je suis sûr que le Real, j'étais sûr en fait que le Real devait battre, mais je savais aussi que le Real devait encaisser. Parce que le Real de Madrid, habituellement, encaisse toujours au moins un but, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à domicile. Donc, comme premier pronostic, les deux équipes, bien évidemment, ont marqué et le Real de Madrid a gagné. Donc, tous ceux qui ont joué à ça, je vous dis mes félicitations, vous avez gagné hier. C'était notre premier pronostic. Le deuxième pronostic était le pronostic de la Juventus. C'était un pronostic qui n'était pas trop compliqué. Pourquoi? Parce que la Juventus, bien évidemment, cherche à être leader. Et c'était un classico en Italie, la Juventus face à la Roma. Et face à un classico comme celui-là, sachant que le dernier classico de la Juventus a été face à l'Inter de Milan, ils se sont fait battre 2 buts à 0. Est-ce que la Juventus pouvait encore accepter se faire battre aujourd'hui face à la Roma? C'était quasiment impossible. Et on rappelle encore qu'en match de championnat, Cristiano Ronaldo, son dernier match de championnat, n'a pas marqué de but. Et comme il n'a pas mis de but, nous étions sûrs et certains que ce match-ci, Cristiano Ronaldo devait tout faire pour mettre un but. Et ça a été la chose faite. C'est pour cette raison que dans ces pronostics, nous avons clairement dit que Cristiano Ronaldo marque et la Juventus gagne. Et ça a été chose faite. Cristiano a marqué, la Juventus a gagné. Il a même eu beaucoup d'occasions. Il a tapé une barre traversale. Il a obligé le gardien à faire beaucoup de détente pour ne pas que la Roma prenne plus de 2 buts. Et le score est sorti aujourd'hui 2 buts à 0. Donc si vous avez pris ce deuxième match et l'avez ajouté au Real de Madrid, vous avez eu une très très grosse cote. Et je vous dis encore mes félicitations pour ce match de la Juventus. Et maintenant nous venons au troisième match qui était le match de Lyon. Le match de Lyon, nous avons dit hier que Lyon va battre ce match. Pourquoi Lyon va battre ce match? Parce que Lyon cherche à prendre la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain sera dominé cette année au championnat par tous ces clubs qui sont collés à lui. C'est pour cette raison que Lyon n'a pas droit à l'erreur. Marseille a fait des erreurs et Lyon n'aura plus droit à l'erreur. C'est pour cette raison que nous avons dit hier que Lyon va battre. Donc c'était notre premier pronostic sur le match de Lyon et nous avons donné un bonus que les deux équipes pouvaient marquer. Donc si vous avez déjà joué Lyon en normal, nous tenons à vous féliciter parce que Lyon a battu 3 buts à 0 et les deux équipes n'ont pas pu marquer. Bien évidemment, n'oublions pas que Strasbourg a pris un carton rouge à la 14e minute. Et si tu prends un carton rouge à la 14e minute, c'est sûr que ça devient difficile pour toi de gagner ce match jusqu'à la fin. Car Lyon est quand même une équipe qui attaque et qui veut marquer le plus de buts pour avoir au moins même le dessus en goal à virage face
au Paris ou alors face à Lille, car ce sont les trois qui se discutent le podium actuellement en Ligue 1. Donc vous avez dans les trois résultats de nos pronostics d'hier. Maintenant, faites un peu de commentaires sur les matchs qui se sont déroulés, particulièrement le match du Real de Madrid. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons déjà remarqué ici qu'aucun avant-centre au Real de Madrid n'a été décisif. Ni Benzema n'a pas marqué, ni ni même les milieux de terrain, Toni Kroos, Modric, aucun parmi eux n'a marqué. C'est le défenseur qui est venu sauver le Real de Madrid. Qu'est-ce qui se passe réellement au Real de Madrid au point où les avant-centres n'arrivent pas à marquer, au point où Eden Hazard soit éteint complètement? Nous avons l'impression qu'il n'existe plus. Eden Hazard qui était performant à Chelsea. Nous pensons tout simplement que ce qui se passe au Real présentement, c'est les retombées, comme on dit souvent. Pourquoi je dis que ce sont les retombées? Le Real, en début de championnat, a battu tellement d'équipes. Et maintenant, le Real est en train de payer sa performance du début de championnat. C'est pour cette raison qu'ils sont à court d'idées, à court d'efficace. Et il manque aussi beaucoup de joueurs, ne l'oublions pas. Sergio Ramos encore, qui va être absent pendant 6 semaines. Et c'est déjà beaucoup. Quand il n'est pas là, c'est quelque chose. C'est une pièce en fait maîtresse de cette équipe de football. Et Eden Hazard qui n'est presque toujours pas là. Quand il vient, il joue 1 ou 2 matchs, après, il disparaît. Donc ça fait vraiment des énormes trous au Real de Madrid. Et même si tu es Zidane, même si tu es Pep Guardiola, quand tu as des trous énormes dans cette équipe, tu es en danger. Et ici, nous savons déjà que le Real de Madrid ira jouer la Ligue des Champions sans ses leaders parce que tout simplement, ils sont blessés. Donc, vous pouvez donc comprendre la raison pour laquelle ces joueurs-là, leur absence cause du tort au club. Et après le match de la Juventus, et ce qu'on a pu remarquer ici, nous allons un peu aller sur le match de Juventus. Juventus a battu 2-0. Quelles sont les remarques de ces matchs-là? Quels sont les joueurs qui ont été révélateurs aujourd'hui? Aucune surprise. Vraiment, moi, aucun joueur n'a été révélateur parce que ça a été presque ce que j'attendais déjà. Cristiano a tout simplement démontré qu'il était le meilleur et qu'il était vraiment très fort. Dès le début du match, Cristiano a pris le dessus, il demandait les ballons et on a remarqué que la Juventus jouait beaucoup aujourd'hui sur des longs ballons. Il y avait Morata et Cristiano qui étaient en avant. Et à chaque fois, quand il y avait un ballon au milieu de terrain, Arthur ou bien Rabiot, c'était toujours une demande de Cristiano Ronaldo ou une demande de Morata. Quand ils étaient bien servis, ça finissait toujours par une occasion qui faisait du mal au portier de la Roma. D'où est même sorti le but de Cristiano Ronaldo par la passe que lui a remis Morata. Et Cristiano a mis ce tir directement avec son pied gauche dans les filets. J'ai même eu l'impression à un moment donné que son pied droit n'avait pas encore touché le sol, qu'il avait déjà tiré. Parce que quand Morata a donné la passe, il a calmé avec le pied droit, ouais, et il a tiré directement avec le pied gauche. Je me suis dit, mais est-ce que son pied droit avait déjà touché totalement le sol quand il tirait? Mais ce mec, il est fantastique, il est formidable. Je ne sais vraiment pas ce que je peux dire de plus sur Cristiano. Il est bon et tout le monde le sait. Donc le match d'aujourd'hui n'a pas eu de véritable remarque. La Juventus a joué avec 3 défenseurs. Donc, et il y avait simplement Rodrigo qui jouait comme latéral gauche, qui avait le droit de monter sérieusement. Mais Danilo aujourd'hui ne montait pas. Il a vraiment joué derrière à fond du début à la fin du match. Et au finish, ça a été un très beau match. J'ai aussi vu Arthur qui a très bien joué au milieu de terrain. J'étais fier quand je voyais Arthur. Il me rappelle simplement Pirlo qui est l'entraîneur de la Juventus. Il a très bien joué aujourd'hui. Il a géré le milieu de terrain. Et après ce match, j'étais vraiment fier d'Arthur. Rabiot aussi qui a été décisif, qui vraiment n'a pas hésité aujourd'hui à mettre le pied sur le ballon, à jouer la niaque, comme on le dit souvent, à s'imposer dans le milieu de terrain et à aider l'équipe de la Juventus à remporter ce match-là sur le score de 2-0. Donc, on ne peut pas avoir de grandes remarques là en dehors de ces joueurs qui se sont démarqués aujourd'hui dans ce classico qu'a discuté la Juventus et l'AS Roma. Après ça, nous venons donc au dernier match qui était le match de Lyon. Le match de Lyon, bien évidemment, il y a une seule surprise que nous avons eue, c'est le fait que Strasbourg n'ait pas marqué de but. Parce qu'on pensait très bien que Strasbourg devait mettre au moins un but, mais chose qui n'a pas été faite. Parce que Strasbourg, c'est une équipe qui marque constamment. Mais c'est expliqué sur le fait que Strasbourg ait pris un carton rouge à la 14e minute. Ça les a déstabilisés et Lyon a profité de cette situation pour mettre directement 2 buts. Mais bien évidemment, la victoire a été faite et Lyon a battu 3-0
encore 2 buts de Memphis Depay et un but de Karl, je crois bien c'est Karl Toko Ekambi qui a aussi également mis un but. Il devient alors 4e meilleur buteur de la Ligue 1. On sait qu'en première position, nous avons Kylian Mbappé et Karl Toko Ekambi vient je crois, en 4e position. Ouais, et Memphis Depay en 3e position, si je ne me trompe pas du tout. Donc, voilà donc les classements des buteurs et les remarques aussi sur le match de Lyon qui s'est déroulé aujourd'hui. Ça a été un succès. Et là, nous vous demandons de rester connectés sur les matchs de demain. Nous allons venir, après les matchs de demain, vous apporter quelques petits commentaires. Et s'il y a une possibilité, nous allons vous faire une petite vidéo sur le débrief des matchs du soir de demain. Restez connectés. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Partagez massivement les vidéos pour apporter le plus de personnes sur notre chaîne. Sur ce, on se retrouve demain à la prochaine vidéo. À plus!